Bienvenue sur Ici Beyrouth. Mon invité d'aujourd'hui est journaliste et expert électoral. Il nous donnera plus de détails concernant la loi électorale en vigueur avant les prochaines élections législatives prévues pour le 15 mai 2022. Il s'agit de Jean Nakhoul. Jean Nakhoul, bonjour, bienvenue sur Ici Beyrouth. Nous sommes ravis de vous recevoir. Merci Mademoiselle Hello, je suis heureux d'être avec vous parce que je participe toujours à tout ce qui est en relation avec Ici Beyrouth sur les réseaux sociaux et aujourd'hui je suis votre invité, ce qui me fait très plaisir. Merci beaucoup. Nous allons commencer par une question que tous les Libanais se posent. Dans quelle mesure la loi électorale en vigueur est-elle représentative? Il est vrai qu'en 2018, les élections se sont passées pour la première fois sur une loi représentative et proportionnelle. Mais les mesures dans lesquelles cette loi a été adoptée par le Parlement n'ont pas été vraiment très représentatives. Pourquoi? Parce que les forces politiques qui voulaient avoir les élections étaient en train de chercher là où ils pourront de nouveau gagner des sièges. Ce qui fait que la loi a été plutôt, comme on dit aux États-Unis, le gerrymandering. Oui. Ça a été un peu découpé. Comme les forces politiques au Parlement le voulaient. Nous avons au Mont-Liban le Chouf et Alay qui ont été une circonscription toute seule pour plusieurs raisons. Nous avons au sud le découpage qui a été conçu pour que Saïda et Jazine ait son indépendance, mais ne soit pas vraiment au cœur du sud. Il y a plusieurs raisons qui ont été, il y a plusieurs raisons pour lesquelles cette loi n'est pas vraiment représentative. Dans le pourcentage, cette loi représente 35% des Libanais qui ont voté en 2018, ce qui est le même chiffre qu'on avait avec la loi des années 60 qui a été utilisée en 2009. Donc, cette loi, même si elle a adopté le système proportionnel, n'a pas pu améliorer la représentation des Libanais au Parlement. Très bien. Et alors, vu qu'on est en train de parler de la représentation, qu'est-ce qu'on peut dire du quotient électoral de chaque circonscription? Il est vrai qu'aujourd'hui, le facteur le plus important par rapport au quotient électoral sera la participation sunnite. Parce que si nous savons très bien que la majorité des Libanais qui ont participé aux élections en 2018 participeront cette fois parce qu'ils sont politically oriented, oui. Ils sont vraiment attachés à la politique, aux élections. Politiquement. Il est vrai que la participation sunnite sera le facteur le plus important pour déterminer le quotient électoral, surtout des circonscriptions là où les votants sunnites sont d'une certaine majorité. Nous parlons de Beyrouth, nous parlons au Mont-Liban de Baabda et Alay Chouf, nous parlons de Akkar, de Tripoli, de Baalbek el-Hermel, de Zahle et du Bekaa-Ouest. Ce sont les circonscriptions là où le quotient électoral pourra diminuer par rapport à ce qu'il était en 2018 si la participation sunnite ne sera pas très élevée. Et si le quotient électoral sera moins que ce qu'il a été en 2018, cela donnera beaucoup plus de chances aux opposants du courant du futur de pouvoir gagner plus de sièges, mais ça pourra donner aussi une chance aux indépendants qui n'ont pas une représentation très grande au niveau des votants de pouvoir gagner un siège suite au quotient électoral. Mais nous parlons d'une variation entre 4 à 5 000 pour un quotient électoral à Beyrouth 1 et 23 à 24 000 au sud, par exemple. Ce qui est énorme, la différence est énorme. La différence est énorme, mais si nous voulons que le quotient électoral soit le même dans la plupart des circonscriptions, il faut découper la carte du Liban d'une façon différente et cela nous prendra à une inégalité de la participation des sièges suite aux changements démographiques auxquels le Liban a subi durant les dernières années. Bon, et vu que le 4 avril sera le dernier délai pour le dépôt des listes, comment vous expliquez le nombre de candidats qui se sont inscrits? Donc, il y a 1043 candidats, le nombre est énorme. Comment vous expliquez ce grand taux de participation ou bien de dépôt de candidature? Il y a quelque chose de folklorique dans ce qu'on a vu les 2 derniers jours avant la fermeture des portes de candidature
au Parlement parce que c'est comme si personne ne voulait se présenter aux élections. Et les 2 derniers jours, on avait les caméras de tous les médias au ministère de l'Intérieur et on a trouvé tout le monde qui voulait présenter ses candidatures. C'est un peu folklorique à mon avis, mais après le 4 avril, je pense que le nombre de candidats sera à moins de 700 parce que quand on ferme la porte d'inscription des listes, tous les candidats qui n'auront pas de place sur une des listes n'auront pas de place aux élections. Et il y a beaucoup de candidats qui ont juste présenté leur candidature pour des mesures disons, de marketing ou bien juste pour parler des élections d'une façon ou d'une autre, mais leur candidature n'est pas tellement sérieuse. Bon, puisqu'on parle des listes, comment ces listes vont se former? Est-ce que vous avez une idée des alliances qui vont se former dans certaines régions, dans certaines circonscriptions? Est-ce que le paysage politique est un peu... est-ce qu'il est en train de se former? Est-ce qu'on est en train de voir clair en ce qui concerne les listes? Il y a beaucoup de points d'interrogation sur les alliances au Liban, mais ce que nous savons et ce dont nous sommes sûrs, c'est que le Hezbollah et le courant patriotique libre seront en alliance et par défaut, le CPL sera en alliance avec le mouvement Amal et le président Nabih Berri dans la plupart des régions au Liban. Une question reste en vigueur dans ce point, c'est le Tayyar Marada, le courant Marada et l'ex-ministre Slimane Frangieh, s'il demandera au Hezbollah de l'aider à avoir beaucoup plus de sièges chrétiens dans les régions mixtes. Cela reste jusqu'au 4 avril pour pouvoir le savoir. D'accord. Une autre question en vigueur est la relation entre le CPL et le parti progressiste syrien. Oui. Parce que le CPL a besoin de ce parti, surtout au nord et au Matan, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une réponse définitive, puisqu'il y a beaucoup aussi il y a un schisme à l'intérieur du parti. De l'autre côté, nous avons le courant du futur qui est absent. Nous avons les forces libanaises qui sont en alliance avec le parti socialiste de Walid Jumblat, mais ça ne passe pas sans problème, surtout au Bekaa-Ouest. Même si les problèmes ont été résolus à Alay et au Chouf, mais il y a toujours un problème à Beyrouth, il y a toujours un problème au Bekaa-Ouest. Restent les partis qui se sont mis sous le volet de l'opposition et les indépendants. Oui. Dans certaines régions, l'opposition et les indépendants seront ensemble sur de mêmes listes, comme au Chouf, comme au Matan. Dans d'autres régions, ils formeront plusieurs listes et ça ne sera pas beaucoup, ça ne les aidera pas beaucoup à gagner plus de sièges. D'accord. Et alors, quelles sont les chances justement de ces nouveaux venus et de ces nouvelles alliances? Premièrement, la loi électorale ne leur permettra pas de gagner beaucoup de sièges parce que, comme nous l'avons dit au début, cette loi électorale a été dessinée par les partis politiques qui envisagent de revenir au Parlement. Mais il est vrai que dans chaque circonscription, quand il y aura plusieurs listes qui représenteront la société civile, les indépendants ou l'opposition, cela ne sera pas en leur faveur parce que pour pouvoir gagner, ils ont besoin d'être dans une seule liste pour atteindre le quotient électoral. Et malheureusement, par exemple, à Beyrouth, nous parlons de plus de 3 listes. La même chose au Matan, la même chose aujourd'hui, même si nous avons vu le schéma Chamalouna dans la circonscription Nord 3, il paraît que l'ancien ministre Charbel Nahas envisage de former une liste différente de Chamalouna au Nord 3, ce qui n'aidera pas Chamalouna et ce qui n'aidera pas Charbel Nahas de même. Il y a beaucoup de questions qui se posent à ce sujet. Et le 4 avril pourra nous donner certaines réponses. Donc le 4 avril sera décisif? Bien sûr. Et le 15 mai sera décisif aussi parce que
il y a toujours un effet surprise que je garde toujours en tête, que malgré que nous avons des nombres, malgré que nous avons des chiffres qui donnent certains résultats, je crois au pouvoir du peuple libanais, au pouvoir des expatriés, au pouvoir du vote sanction qui pourra changer tous les résultats à la dernière minute. Merci beaucoup Jean Nakhoul pour cet entretien. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth.